Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAS, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Déjà très bonne semaine en compagnie de la Télévision Nationale d'Haïti. Nous avons parlé politique, nous avons retourné sur l'événement week-end, démission, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, et très certainement regardé l'étape qui va le suivre après l'émission. Désignation, l'autre personnalité pour mener le gouvernement pays. Dans quel niveau président Jovenel Moïse déjà y a consultation? Est-ce que la consultation ça a démarré? Est-ce qu'il a déjà mis d'accord son profil? Ou bien il y a des noms qui ne vont pas circuler sur les réseaux sociaux? On n'a pas le temps pour nous regarder tout ça avec une porte-parole de la présidence. Martine Denis Chandler a accepté répondre à une question TNH ce matin. Madame Chandler, c'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui à la télévision nationale. Eh bien, c'est un plaisir pour moi la journée aujourd'hui avec nous, 5 juniors, et puis avec toutes les spectatrices et téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti. Je souhaite déjà bon lundi, bonne semaine. Nous venons justement discuter avant, parler avant, pour expliquer au nom de la présidence qui action qui est faite et qui action qui pourrait être faite dans le cadre de situation que le pays nous connaît journée aujourd'hui. On regarde comment la présidence comprend ça qui passe samedi. Séance, interpellation, pendant séance, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui quitté ça. Eh bien, nous devons dire que de toutes les façons, la présidence lui-même l'étape suivante en tant que leader responsable et présence Premier ministre dans le Parlement, eh bien, son présence qui répond à des démarches tout à fait constitutionnelles, tu as justement une convocation par rapport à lui-même et au gouvernement. Et justement, le Premier ministre est allé pour te répondre à la convocation ça qui fait dans le cadre de loi pays noir et j'en te prévoit pour te fait samedi ça. Alors, son séance qui était campée, tu mis en continuation. Et on décide de reprendre suite à ça qui est passé dans le pays 6 à 7 juillet, scène de pillage, vandalisme, tout ça. Est-ce que la présidence attend que l'État a perdu un monde comme Jacques-Guy Lafontaine comme Premier ministre? La première chose, mon cadeau, Serginho, c'est que la présidence, et même avec tout citoyen, mais encore plus en tant que leader pays, regrette événements malheureux et qui passaient dans le pays nous en son situation que personne ne paraît vivre, encore moins le monde qui a dirigé le pays. Donc, dans un premier temps, nous regrettons et nous présentons vraiment toute sympathie nous, à tout le monde qui sont victimes de situations, ça, particulièrement commerçants, petits commerçants, avec commerçants du secteur formel. De notre côté, je dois dire que par rapport à l'événement qui s'est déroulé, eh bien, la présidence a fait ça qu'elle doit faire, c'est-à-dire rencontrer, c'est-à-dire tout d'abord attendre des populations et il a agi rapide, côté il a retiré mesures qui étaient provoqué événement malheureux ça yo. Et puis dans un second temps, la présidence a fait un pile rencontre, notamment avec les leaders parlementaires, le président de la Chambre des députés, le président de la Chambre du Sénat, M. Cantavtou, que il a rencontré des membres du secteur formel, du secteur privé, des membres du secteur informel, il a rencontré partis politiques, il a rencontré Basile dans PHTK, il a rencontré Core Group, c'est-à-dire la communauté internationale. Donc effectivement, la présidence n'a pas été indifférent. Loin de là, à situation, et tout avec sa situation, te vle dit. Situation te vle dit qui ça? Situation vle dit que gon besoin d'accélération de changement dans le pays, gon besoin d'accélération de nouveautés dans le pays. Il est un fait que le président Jovenel Moïse a toujours accordé respect, à confiance à Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Mais j'en connais, il y a des situations dans le pays qui méritaient des nouveautés, qui méritaient des changements. Mais ce n'est pas au président Jovenel Moïse en tant que tel pour te décider ou pas, Jean la loi pays nous en dit, si pour un Premier ministre était ou pas arrêté, mais il quittait justement le processus normal là, fait et qui aboutit justement à démission Premier ministre. Mais au fait, dans toute rencontre qui était faite dans le palais la semaine passée, ça nous dans la presse, c'est un dénominateur commun, tout le monde croit que faut un changement qui fait dans le gouvernement, il faut que le Premier ministre aille. Qui ça fait avancer un samedi, le président pas demandé Jacques-Guy Lafontaine pour démissionner? Mais j'aime te dire, le président lui-même, il mettait à l'écoute. Il mettait à l'écoute de la population, il fait retrait, il mettait à l'écoute de tout secteur vive nation, parlementaire, secteur privé, formel et informel, communauté internationale là qui toujours accompagne le pays nous dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Donc dans un premier temps, en tant que leader, s'écouter pour t'écouter. Dans un second temps, tout, ce qui est important aussi, c'est que quitter le processus en fait. Et processus en fait, c'est un santé programme samedi, Premier ministre descend, le président justement
quitter le processus la fête, puisqu'il y a une séance d'interpellation qui était supposée faite samedi ça. Alors, le président a traité trop accroché à Jacques-Guy Lafontaine comme Premier ministre, non? Nous, on doit dire que le président lui-même, je me te dis là, il respectait la personnalité pays ça, qui dès le début est accepté et accompagné le président, mettait en œuvre vision président en devenant le Premier ministre de la République d'Haïti, donc le chef de son gouvernement. Pas un sentimentalisme dans la politique là qui s'allie, c'est justement être à l'écoute du peuple avec, bien entendu, comme boussole les lois de notre pays, la constitution de notre pays et aussi la vision du chef de l'État qui a reçu, nous doit dire la confiance du peuple haïtien pour diriger le pays pendant 5 ans. Est-ce que il pas regrette ou bien il est attaché, il pas attaché? Je crois que c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que le président nous son seul bagage qui est important pour lui, c'est que vision par là, il continue à mettre en œuvre pour le pays pendant un mandat que le peuple haïtien bali, confiance lui pour le mettre en œuvre. Et ça qui est plus important tout, c'est que lui toujours gain conscience et prend responsabilité pour lui entourer de monde qui a fait vision ça atterri plus vite et plus bien pour le peuple haïtien. On vient la séance samedi, la séance a démarré et député Luméran, c'est lui-même qui présenté motion de censure là. Dans un moment, le chef gouvernement prend l'intervenu en suspension. Le chef gouvernement intervenu après, il dit bien avant le devine là, il a déjà remettre démission le président et le confirmer que le président a accepté. Question qu'a posée, s'il finit de remettre démission, il dit le président à qui titre, à qui qualité. Il était d'accord une chita dans la chambre des députés dans le cadre de séance comme ça. D'accord, très bien. Alors, ça qui est plus important pour nous connaître aujourd'hui, c'est que ce processus-là. Le processus-là qui s'est altéré, c'est que samedi, ça, justement, il y a une séance d'interpellation pour l'ancien Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et son gouvernement. Ce qui fait que, comme M. Jacques-Guy Lafontaine, à tout président Jovenel Moïse, c'est des mondes hautement constitutionnels, hautement institutionnels. Il était programmé, il était supposé faire, et bien, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine allait en tant que Premier ministre. Pour qui ça, en tant que Premier ministre? C'est qu'effectivement, il était remettre démission par le président de la République, mais il y a des démarches administratives, il y a un processus administratif à suivre, et le processus là, justement, il peut arriver à terme au moment où il fallait que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine réponde à la convocation, sa interpellation, ça du Parlement. Donc, c'est ainsi que Bagaille a passé, et le moment où le processus a abouti, eh bien, il a annoncé qu'effectivement, il est démissionnaire, qu'il a présenté sa démission et qu'il n'est plus Premier ministre du gouvernement haïtien. Ça aurait le processus, ça peut quoi aboutir? Bon, moi-même, je n'ai pas fait partie de monde qui connaît la loi ou bien la constitution pays noir en tant que tel. Nous sommes cadeau, c'est qu'effectivement, les Premier ministre, son chef du gouvernement, remettent démission à un président de la République. Il y a un processus qui peut respecter et le processus ça respecté jusqu'à ce que le Premier ministre lui-même, l'aile est arrivé en bas, et bien il dit comme ça que, et bien voilà, mais ça passé que il remettent démission et que Kounia n'est pas Premier ministre encore. Mais ça fait avec parole qu'a parlé, comme quoi, c'est dans le moment de suspension de séance, député bloc majoritaire contraint le Premier ministre pour démissionner. Et c'est ça, démission, elle est effective. C'est ça quelques députés dans le bloc majoritaire, et même qui tweetaient sur ça. Qui ça la présidence compte de ça à tout? Bon, moi-même, c'est porte-parole de la présidence et m'a expliqué qui j'en ça passé bon côté pas nous. Même qui t'ont le soin pour parler, excusez-moi, avec les députés bloc majoritaire. Moi-même, moi pas porte-parole député bloc majoritaire, m'a expliqué à la population et qui j'en ça passé du côté de la présidence dans le respect de notre constitution, des institutions de notre pays et dans le respect des processus administratifs qui a trait à style de événement ça. Là, à la fin passée, est-ce que ça n'a pas étonné la présidence? Est-ce que ça n'a pas dérangé la présidence pour Jean-Baptiste la finir samedi, non? Bon, la présidence pas pour étonner, la présidence gagne tout simplement pour le constater et nous doit dire une situation. Situation, c'est que eh bien Premier ministre lui-même, il démissionné, il n'est pas Premier ministre encore. Et deuxième bagage qui est plus important pour la présidence, c'est qu'à partir de événements ça, à partir de situations nouvelles ça dans le pays, eh bien il y a des actes en tant que leader que le supposé poser, qui s'est marché pressé, bien vite commencer à faire des consultations pour lui qu'a choisi
un nouveau monde, un nouveau citoyen pays qui pouvait diriger le gouvernement haïtien. Donc, nous pensons que c'est l'étape ça que nous y même gens après les malheureux événements du week-end avant, côté que population lui-même, d'une manière que nous pas peur dit, que nous espérons que manifestation de contentement ou de mécontentement passent l'autre gens, parce que Jean-Président Jovenel Moïse expliquait le discours là que il a fait à la nation pendant le week-end là, crasé, brisé, etc. Malheureusement, pas fait partie du processus démocratique là et que ça pas mener un pays nous vraiment sous chemin de développement que nous besoin. Et bien justement, donc étape ça, ces prochaines étapes là, nous prenons acte de étape qui est arrivé, signal que la population a lancé. Nous constatons tout et nous acceptons et des missions Premier ministre, pour nous la prochaine étape là, qui c'est justement à la recherche de ce citoyen qui va venir diriger le gouvernement pays d'Haïti. Maintenant, samedi soir, chef l'État parle avec les nations. Ça nous a retenu et de discours ça, de message de la nation ça, Madame Chandler. Moi, je pense que il y a des éléments très importants effectivement pour nous retenir dans l'élément ça. C'est que d'emblée, parce que j'en connais au niveau des réseaux sociaux, même si nous parlons surtout pour nous parler de réseaux sociaux, mais au niveau de société, il y a peut-être un petit flottement. Est-ce que qui statue Premier ministre là, et bien pensé que dès la première phrase et qui position président par rapport à Premier ministre, je pense que la première phrase là, le président mettait ça clair qu'il a accepté la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Donc, je pense que c'est un élément qui est très important dans le sens que son élément qui permet nous d'aller de l'avant. Un deuxième élément qui est très important, c'est qu'en tant que leader responsable, eh bien, le président explique que il va le marché pressé et fait de voile pour commencer justement chercher en consultation avec tout élément vif national, une personnalité, un monde qui est plus ou moins dans le discours, il parlait de type, de profil que nous avons cherché, c'est-à-dire quelqu'un qui peut diriger un gouvernement inclusif, un gouvernement qui pourra définitivement permettre, mettre sous pied vision président de la République là, et qui c'est vision développement pour pays noir. Là maintenant, discussion a déjà démarré ou bien a démarré semaine ça? Bon, moi, je pensais que discours à dire et le président de la République et toute son équipe, nous avons fait face à une situation qui n'a pas arrêté. Nous avons fait face à une situation côté que il y a des actions qui pour prendre bien vite et bien justement au niveau du palais national, la permanence est décrétée et conseiller là, il y a des rencontres qui commencent à faire, il y a des discussions qui commencent à faire justement par rapport à cette prochaine étape qui s'est identifiée. Il y a des gens qui viennent diriger le gouvernement. On a discuté sur profil ou bien sur personnalité? Bon, moi je pense que le discours a dit tout, n'a cherché, enfin n'a cherché l'exécutif, le leader haïtien est très clair là-dessus, n'a cherché un citoyen pays nous qui est capable de diriger le pays de manière inclusive. Parce que il y a un problème que nous avons constaté dans la société noire, c'est que malheureusement la société haïtienne n'a pas arrivé créer une situation côté tout haïtien senti impliqué, côté tout haïtien senti en dedans, côté tout haïtien senti que la profité de société noire, profiter sérieux mais côté tout haïtien senti que est engagé dans la société noire, petit gens malheureusement toujours une exclusion, ça a toujours une injustice là-dedans. Eh bien, ça a toujours été la démarche du président de la République de s'entourer de personnes prêtes à faire atterrir sa vision, qui est une vision inclusive, qui est une vision de mettre de côté l'injustice. Et nous toujours prenons la démarche ça, mais surtout avec plus d'inclusion de monde qui a participé, qui a contribué avec nous qui sous pouvoir et bien développement pays. Est-ce que le président a identifié des idoles ou l'a identifié dans la société civile, dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là? Moi je pense qu'au niveau de loi pays nous comment et choisir un premier ministre qui existait, c'est le président lui-même qui pour faire choix de monde là, mais les manières sont bien dites. Donc, le président tout, il va le mettre à l'écoute
à l'écoute, il pourra rencontrer le Parlement, il pourra rencontrer des secteurs de la nation, il pourra le temps des propositions, et propositions, il pourra faire comparaison avec ça, lui-même, il gagne en tête, pour justement et finalement lui proposer des personnalités et une personnalité pour venir dans tel pays. De toute manière, on ne peut pas passer tout le temps à consulter. Est-ce que le bail tête en temps, en deadline, et pour mettre d'accord sur le monde, pour désigner le nouveau Premier ministre haïtien? Président très, nous doit dire, conscient de la situation actuelle pays nous. Et moi, je pense que l'idylle au sein de son discours, du côté de l'exécutif, eh bien, nous pas prendre temps. Du côté de l'exécutif, nous connaissons et qui en situation est et sans tête chaud, quand même, sans piquer devant, sans marché pressé qui prend la nous nous pour nous battre devant, nous prenons temps qu'il faut, mais un temps assez rapide quand même pour nous identifier personnalité ça et puis définitivement pour nous présenter la nation et pour à partir de l'identification ça reste processus la fête parce que les gens nous connaissent si le président lui-même il vient pour identifier une personnalité mais c'est pas décision finale là revient effectivement au Parlement côté moun ça il pourra le présenter devant le Parlement et pour le Parlement accepter ou pas donc première étape ça nous-mêmes nous la donne nous l'en marché pressé nous l'en identifié nous l'en cherché nous l'en rencontrer nous l'en coûter pour effectivement nous présenter et pour lui-même l'autre reste processus là lui-même il a fait. Pendant temps ça et Premier ministre Lafontaine a liquidé les affaires courantes avec tout le gouvernement. Nous doit dire que ça fait partie des lois de notre pays, la Constitution. Le Premier ministre a deux façons de ne plus être Premier ministre, soit il présente sa démission ou bien il y a un vote de non-confiance au niveau du Parlement. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Eh bien justement, il y a pour obligation pour Jean là pour liquider les affaires courantes avec son gouvernement. Et je connais, nous avons affaire à des hommes et à des femmes d'État et nous avons affaire à des gens qui ont bénéficié et du respect et de la confiance du président de la République. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine continuera à liquider les affaires courantes jusqu'à ce que le processus normal constitutionnel baille un remplaçant à Jacques-Guy Lafontaine, donc un nouveau Premier ministre dans tel pays. Alors, question qu'on a posée tout, généralement, les nouvelles les choses disponibles sur les réseaux sociaux, pour que ça, jusqu'à présent, le Palais national n'a pas publié les démissions. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Nous pas dans marché pressé, nous pas dans tête chaud. La lettre est là, elle sera publiée au moment où il le faut. L'essentiel, c'est que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine n'est plus Premier ministre, il est démissionnaire, mais en tant qu'il est en train actuellement de liquider les affaires courantes, tout comme la Constitution le prévoit. Nous sommes en train de faire les démarches qu'il faut pour avoir ce nouveau Premier ministre. C'est dans cette nouvelle étape que nous sommes. Madame Chadlam, de content parce que tu es passé au matin. Merci infiniment. Et puis, nous souhaitons la prochaine fois, c'est non nouveau Premier ministre, on va venir avec lui. Et laissez nous regarder qui ça n'a pas comme disposition pour que l'arrivée joigne une bénédiction de branches du Parlement. Bien sûr, je remercie Serginho par rapport à la possibilité ça nous pour nous expliquer à la population. Et bien maintenant, quelle nouvelle étape que le président de la République là lui-même lié par rapport avec le déroulement tout événement ça que le pays à nous connaît. Et nous profitons tous saluer le peuple haïtien pour courage, pour force et inviter lui, Jean-Président dit dans le discours, éviter choisir, nous avons dit, des manières violentes pour exprimer la démocratie veut quoi? La démocratie veut l'expression, la démocratie veut la manifestation, mais dans le respect des lois et de notre Constitution. Nous saluons le peuple haïtien et puis nous disons qu'il ne fait pas la guerre, il y a un président qui a une responsabilité et qui a toujours agi dans le sens développement, dans le sens bien peuple haïtien. Voilà, notre invité, Mme Martine Denis Chandler, porte-parole de la présidence. Alors, premier invité, nous, pour aujourd'hui, puisque deuxième, c'est le sénateur Nord-Ouest, Kedler Augustin. Merci en pile parce que vous êtes là pour la première partie. Nous allons proposer la régie et puis nous allons retourner tout de suite après pour la deuxième partie mise au point pour aujourd'hui. Ministère de l'Éducation nationale a tout partenaire fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mes critères, l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe. L'école là doit avoir plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette petite fille doit séparer avec toilette petit garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut que séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo
au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout un clip santé qui veille sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins une activité santé chaque année dans la communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout le monde. Programme certification l'école Zanmi l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Pour assurer sécurité ou pour faciliter transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pari matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui interdit en banque yo. Ou de remettre zamou nan tiwa qui la pour ça ak yon pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Ou doit assurer que personne pas gen information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaît information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, si on garantit pour sécurité ou ak pour faciliter la banque, bay pi bon service dans intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Là, nous sommes avec Mme Martine Denis Chandler, porte-parole de la présidence. Là, nous avons un sénateur Nord-Ouest, qui est de Augustin, président bloc majoritaire dans le Sénat. Bon, là, c'est intéressant pour nous connaître, est-ce que le bloc ça toujours là? Parce que sur un dernier, on a quelques blocs là, quelques blocs qui fait des sorties par proposition que le bloc a été pris suite à l'événement 7 juillet. Mais tout d'abord, retourner sous séance qui va conduire à démission. Premier Jacques Guy-Lafontaine, et puis garder lui-même dans le niveau pas, le niveau bloc majoritaire qui gère au comprendre. Eh bien, démarche pour choisir un nouveau premier ministre, ça doit être fait. Est-ce que déjà au nom, vous êtes capable de suggérer à la présidente de la République là? On n'a pas le pour tout ça avec le sénateur Augustin. C'est la première fois que nous recevons un mise au point, sénateur. Merci parce que nous sommes disponibles pour TNH. Bonjour, M. Lendoy, bonjour à toute la population haïtienne et bien évidemment, mon Nord-Ouest qui a recevoir TNH dans ce moment. C'est un plaisir pour participer dans la mise au point ensemble avec vous, pour me répondre à diverses questions qui intéressent l'actualité, je veux dire. Vous avez suivi un samedi? Oui, je suis suivi séance. Ça retenu de séance. Et juste avant, je pensais que c'est séance qui paraît plat de résistance par rapport à débat que ça a suscité sur la formalité procédurale que le Premier ministre a choisi pour la démission là. Et nous dire que le jour événement 6-7 qui était passé en Haïti, même fait sortir une note, pas nécessairement au nom de la majorité, pour me faire remarquer que nous étions quand même frustrés par le fait que non seulement ça arrivait, mais en même temps, tout l'exécutif n'a pas contacté nous dans la décision qu'il prend pour monter pour l'essence là. Et que peu importe l'explication qui est capable de pour justifier ou pas, et nous pensons que nous avons un mot par nous pour nous dire. Tu es obligé de contacter nous? Oui, il était capable de contacter nous, bon, nous l'idée à demander opinion par nous comme majorité. Et ça a évité de mettre nous dans une mauvaise posture. Et à partir de ce moment, je crois que nous avons fait lecture par nous, Jean-Noël, que y a un bagage qui était inopportune, qui était injuste, parce que pour être monté de manière extraordinaire, et nous étions obligés pour l'opposition. Moi, j'étais venu leur montrer, effectivement, ça a peut-être 4 jours. Et bien, il au niveau du Sénat des sénateurs qui ont pensé pour faire une interpellation. Et parmi les collègues majorité ça qui était signé en dans pétition ça que tu as fait une liste qui était montée liste soit étant que dans la rue. Bon, moi je dit que en tant que monde qui a soutenu le gouvernement, il est impropre que le président du gouvernement entendait que son liste m'a pas signé pour me faire et d'autant plus que
nous avons estimé que l'interpellation par nous n'est pas opportune, pour la simple et bonne raison que nous avons une interpellation pendante devant la Chambre des députés. Et nous avons réunis les collègues, nous avons chité ensemble, nous avons discuté, nous avons dit leurs amis. Ce n'est pas que nous désolidarisons avec eux, au contraire, nous venons avec ferme conviction. Il faut que le Premier ministre parte, il faut qu'il démissionne. Mais cependant, en tant que monde qui a supporté la majorité, il était venu paraître un petit genre pas correct que c'est dans la radio, dans la liste nous signée. Je crois qu'il faut que nous ayons encouragement avec demain nous en tant que sénateur de la République pour nous camper devant le président que nous habitués à parler avec lui déjà, pour nous dire nous ne pas attendre, continuer et supporter le gouvernement et que nous demander démission au gouvernement. C'est ce qui a été fait à la suite de rencontre ça, que des sénateurs qui étaient signés, tant que Fétière, tant que Sildor, ont été effacés dans eux. Et liste a été réduite à 6. Et moi, le président, nous parlons ensemble avec lui. Et nous rencontrons ensemble avec lui. Il y a un sénateur Fétière là, sénateur Sildor, sénateur Jean-Hugo Bélizer. Et nous avons dit clairement que nous voulons que le Premier ministre démissionne parce que il y a un bagage comme ça capable de passer et puis pour nous arrêter, nous garder. Évidemment, pendant que nous demandons au Premier ministre démissionner, nous ne pouvons pas dire que la police a un comportement correct. Mais sur le plan formel, il est l'émanation du Parlement. Nous demandons que le PM démissionne. Apparemment, j'ai l'impression que le PM n'a pas de nouvelle ça. Et mais là, nous dit président ça, qui sa réaction? Est-ce que nous est vraiment intéressé à ce que Jacques Lafontaine allait? Bon, évidemment, le président n'a pas intéressé pour le Premier ministre aller. Mais cependant, nous sommes clairs sur la question par nous et nous sommes sortis ensemble avec lui de commun d'accord, il faut qu'il démissionne. Donc, à partir de ce moment, séance qui n'a pas le fait là, bon, comme il était lancé, pour nous-mêmes, il n'est pas intéressé nous parce que même si on était foncé en littérité, on était ballon motion de censure, il a démissionné quand même parce que cet accord, nous l'avions eu et le Premier ministre lui-même, peut-être pas de gain volonté dans un premier temps, même parce que ça le fait, il n'est pas vraiment comme c'est intéressé nous, parce que pour nous autres au niveau du Sénat, pas aucun moyen pour le traiter. La dernière fois que nous parlons, tu même dit, si ça t'arrive et que le rété, nous prenons nos positions à vous voir ça. Oui, c'était ça exactement. Donc, le président a eu un choix pour quitter que le perdu des alliés qu'il y a dans la Chambre là, au niveau du Sénat véritablement. Donc, je me dis clairement parce que le journaliste a dit que s'il va démissionner, ça a été vraiment étonné parce que dans tout pays, l'organe majorité qui est solidaire au gouvernement, ça fait formellement ou pas fait interpellation directement. C'est vous-même qui majorité qui soutient ou dit ou désolidariser avec lui. Et là, ça, il va avoir besoin de prendre de démissionner. Donc, par conséquent, s'il n'a pas de fait, je crois que là, parle d'une situation extrêmement difficile pour continuer à exercer fonction Premier ministre. Parfait. Mais là, maintenant, nous ne parlons pas la Premier ministre lui-même. Nous ne sommes pas la présidente. Je ne parle pas de Premier ministre avant la séance. Finalement, bon, je ne parle pas de lui, je ne parle pas ensemble avec lui, mais je pense que le président a supposé les messages là clairement, puisque nous avons parlé ensemble avec lui. Et sous flou qui était gagné sur le fait que est-ce que là pour aller ou pas pour aller, je ne sais pas. Bon, il était choisi d'aller au niveau de la Chambre des députés. Je suis campé devant la télévision, je regardé comment ça a passé. Nous allons parler de ça, mais le sénateur Dupuis Chérubin, qui c'est quand même au monde dans le bloc majoritaire, ça le dit d'ailleurs, il a dit que nous avons pris le temps pour nous réagir, c'est une raison que tu fait lui-même fait sortir pour contre lui. Ça qui est passé. Est-ce que la majorité a pu commettre d'accord sur position à adopter après l'événement 6 à 5 juillet, sénateur Augustin? Bon, il faut que je dise, moi-même personnellement, j'étais aux États-Unis pendant l'événement et même j'étais sorti en note pendant aux États-Unis. Donc, l'homme rentre rapidement. Moi, j'ai un collègue qui a initié une procédure. Mais le pays n'a vraiment pas fonctionné dans ce moment-là. Donc, ce qui fait que finalement, si lui-même il était estimé qu'il faut qu'on bagaille qui pour dire, un bagaille qui pour faire de bon côté du Sénat, et d'ailleurs, il n'était pas le seul. Il y a un sénateur Fétière tout. Les-mêmes qui étaient signé dans l'autre là, moi-même, c'est tout. Après, il retiré non? Oui, il retiré non, parce que justement, la majorité a dit, nous pas qu'à supporter un gouvernement dans la majorité. Pour c'est dans la radio, là, pas nous signer une note. Donc, nous habitués, c'est-à-dire que y a l'autre collègue qui passe certainement de majorité à quitter commencer le processus-là, nous avons dit que nous-mêmes nous fait. Parce qu'il faut que nous ayons un courage pour nous camper devant le président, pour nous dire que nous ne parlons pas le Premier ministre encore. Et je pense que ce n'est pas mauvais bon côté sénateur Dupuis, parce que l'homme parle ensemble avec eux, il y a un pile collègue qui voulait faire. C'était une question de forme qui permet que lui-même il a commencé, Fétière lui-même il retiré non parce que beaucoup fait notre là. Tant pour l'autre sénateur qui était retiré non, mais c'est pratiquement la même chose parce que les deux groupes allaient demander la démission du Premier ministre, sauf que sur le plan de la forme, moi j'estime qu'en tant que monde qui a supporté le président, nous habitués à parler ensemble avec lui, pour quelle raison, pour nous pas capable de courage, pour nous dire ça nous penser dans ces circonstances-là. Peut-être que le sénateur, c'est pas trop comprendre des massacres, maintenant retirer non. Dans l'intervention, il fait son station seul, même parler de
en bas, parlementaire ou pris, c'est peut-être ça que tu as cause. Regardez, sénateur, sénatrice a fait des déclarations, c'est un parlementaire que lié. Sénateur, sénatrice, et ça fait que après, je me dis ça dans la radio, je dis le sénateur Patrice Dumont, et puis je me dis, je ne pas comprendre ça qui passe parce que nous te chita sur le leadership président Lambert clairement, nous dit que c'est même bagarre là, mais cependant, mais pour quelle raison que moi-même nous pas qu'à signer ensemble avec eux, nous faisons affaire par nous. Et à partir de ce moment, le sénateur Dumont te comprendre du point de vue logique, s'il nous habitue pas là, pour que ça nous pas qu'à dire ça, ce qu'il avait compris. Donc, il était question même que nous attendons que nous venions dire qui s'est sorti dans la réunion avec le président. Et à partir de ce moment, liste 16 il était déjà réduit à 6 personnes. Ouais. Et parmi lesquels, ce que m'a confié le sénateur Patrice Dumont, le sénateur sénatrice était retiré non. Ah bon? Oui, c'est ça. Le sénateur Dumont qui a dit ça. Il était retiré non finalement dans la liste là. Même l'autre monde était retiré non. Donc finalement, je n'ai même besoin de répondre ça. Donc si je dis que je retiré non, elle n'a pas carré pour le dire, c'est pas vrai. Je vais référence, Patrice Dumont dit. Donc je ne vais pas tellement comprendre véritablement. Donc, moi, je pense au contraire, je était supposé continuer ça au fait, puis ouais, que c'est l'ensemble du Sénat, ce n'est pas seulement la majorité. Parce que le Sénat, ce n'est pas seulement des gens qui composent la majorité alliée, des gens qui sentent, des gens. Donc, pas aucun problème que chaque fait notre part au sorti. Mais il était retiré véritablement. Autrement dit que pour le faire, il faut qu'il était signé ensemble avec la majorité. Donc, même pense que ce n'est pas juste accusation sur le Sénat qui gagne pour eux. Bon, moi-même. Sur le sénateur qui dit. Oui. Moi-même, je ne pas connais et je ne vais pas répondre à une question ça. Même temps, dit tout simplement, sénateur, que nous avons une période extrêmement fragile, côté que l'institution parlementaire en elle-même, presque à travers le monde, est très discréditée et la population a remis en question. Et en Haïti, il est pire encore, parce que la violence qui était faite, aussi paradoxal que cela puisse paraître, on a fait contre monter prix gaz, il y a des gens qui profitent de ce monté troupe d'eau. Mais autant généralement, je regarde, il n'y a pas un parlementaire. Il n'y a pas un parlementaire parce que les parlementaires ont des comportements qui ne sont pas utiles pour la population, véritablement. Donc, je dis à moi, je pense que on est institutionnel. Pendant que moi-même, je ne peux pas dire parlement, son bon parlement, pas de bagaille qui passe ça, il faut que nous fassions effort pour nous protéger l'institution, pour que chaque monde agisse pour faire qui ça a de faire. Par exemple, je dis à moi-même, je dis président ça, et je crois que je parle clair avec collègues sénateurs, et ça, c'est son position personnelle. Et ce n'est pas demander démission pour le ministre seulement qui prend l'important, parce que nous avons l'autre son dans la rue à tout. Nous avons besoin d'un changement d'attitude, question de subvention. Moi-même, personnellement, je vais parler ensemble avec les collègues. Et si les collègues majorité sont pas d'accord, côté même quelques collègues qui sont d'accord, on n'a pas le faire. La question des subventions, il faut retirer. D'ailleurs, moi-même, j'ai plus de problèmes, et en plus l'autre sénateur. Donc, moi, je pense que. Nos affaires comme Bourara. Moi, crois que ce n'est pas position majoritaire, mais c'est position pour le gain et ça a fait me désolidariser parce que sous plan ça, on va aller jusqu'au bout. Ah bon? Oui, on va aller jusqu'au bout. Parce que il n'est pas possible que des gens honnêtes, parce qu'on entre dans nos institutions, n'importe qui apprend ça avec vous à chaque instant. Or, moi-même, personnellement, il y a plus de problèmes, on dépense plus que l'autre. Donc, il n'est pas possible que tu aies une explication à chaque instant, où tu fais ça, quelle que soit la formule utilisée, il n'est pas bon. En même temps, toute population, tout croit qu'on gagne l'argent et que depuis au roi, c'est Jésus-Christ qui tout problème les résoudre. Donc, moi, je crois que le signal, ça, il faut que les collègues gagnent et nous sommes capables de dire assez de courage, puis reconnaître qu'il faut prendre des décisions qui sont capables de préjudicer à l'intérêt mesquin par eux, véritablement, parce que le Parlement, c'est fait loi, contrôler l'action du gouvernement. Mais au fait, pour nous, même si 7 juillet est arrivé, c'est parce que le gouvernement a failli, puisque nous avons demandé des démissions pour le ministre. Donc, pour nous, c'est le gouvernement qui est responsable de ce qui passe. Et la grande responsabilité, c'est le gouvernement, parce que cette question, premier bagage, mesure, nous avons trouvé mesure inopportune dans ces circonstances-là. Dans le moment, après le match, le Brésil vient perdre Joufel, qui vient paraître, tant que son mesure, on connaît qui est injuste, et puis on profite de circonstances pour faire. C'est ça, comme psychologique. Deuxièmement, la mesure était injuste, effectivement. Il était injuste parce que dans des mondes nord de ça va payer 1000 gouttes de biovine pour Port-au-Prince, son paquet de camionnettes monter tête trop tête. Donc, comment on est capable de faire représenter la population? Et je dis exécutif là, ça, un sénateur qui respecte tête, il toujours pour une position pour la population. Donc, pas une question pour dire qu'on a acquis dans la chambre, nous, on a fait sauver. D'ailleurs, l'homme dit qu'il n'y a pas de consulter nous, c'est parce que certainement, si on était consulté nous, parce qu'il y a un peu de crétinisme là-dedans. Pas de aucune gestion de communication. Qu'est-ce que le gouvernement avait fait? Donc, l'homme prend par exemple, ou prend FMI, depuis quelques temps, ça, qui dit l'État haïtien, pour continuer, un ensemble de coopération, aider, il faut que l'État haïtien pas subventionner le gaz là.
Donc ça, on dit là, il faut que lui monte prix gaz là. Donc, moi-même, je dis président, pas calé solide ça, non? Puis, beaucoup de FMI qui ça, non? Parce que pour date fonctionner là, en pile international, pas porter support, c'est Kembe ou Kembe. Je ne pas que c'est une mesure impopulaire ça, que tu as conseillé au fait. Mais, on pas qu'on monde exécutif ça qui était communiqué pour diminuer qui ça gouvernement. Il n'est pas donc manque à gagner quand même. Oui. Parfois, quand c'est l'argent que tu dois rentrer, qui va arriver à rentrer. Tout à fait. Mais cependant, moi-même, ce n'est pas parce que le gaz n'a pas monté sur le marché international. On regarde ça, mais cependant, il y a des considérations techniques qui obligent de faire camper pour des considérations politiques à des moments bien précis. Dans les circonstances que nous sommes là, moi, je pense que l'exécutif là est supposé faire communication pour expliquer à la population mes situations, finances publiques, l'État. Si nous pas monter, mais comment la pied, là, ça a une discussion sur qui va aller nous monter, qui peut nous capable de monter pour nous regarder comment nous sommes capable de pas créer de dommages pour la population. Ceci n'a pas été fait, c'est au petit bonheur. On le matin, mon envoyé pour le match Brésil, mon a déjà perdu Brésil, déjà perdu Argentine au Coupe du Monde. Coupe du Monde ne vient pas intéresser, pour mettre ça sur lui. Donc, moi, je pense que tu as pile crétinisme et là, tu es dans la sécurité. Et le premier monde qui est responsable comme CSPN, c'est le Premier ministre. Et moi-même, l'homme voulait sanctionner. Et ce n'est pas le président, ce n'est pas le directeur général de la police là. Même si je suis capable de dire que je ne suis pas innocent, parce que le Premier ministre n'a pas pour coller, c'est le Premier ministre. Par conséquent, nous faisons ça. Tradition républicaine, sa démocratie mandée. Et la police, parce que un peu le monde a remarqué passivité à Jean-Pierre dans tout ça qui a passé, surtout le samedi matin. Oui, en pile passivité, parce que yo même dit tout que en pile frustration bon côté policier sur ajustement de salaire par rapport à la promotion que vous prenez en grade. Tout ceci fait que vous pas senti au comporter, une certaine passivité effectivement. Alors que l'information c'est que au niveau de l'exécutif, vous prend toutes mesures pour permettre que l'ajustement ça vienne effectif pour résoudre. Donc, autrement dit, autant d'informations qui particulièrement dans le moment, il y a un gros déficit de communication de la part du gouvernement qui, véritablement, pas comprendre que certaines fois, et la politique qui est technique là en état certaines fois. Donc, même que pour toute raison, ça, il faut que tu aies des gens qui payent. Et quand j'ai suivi les interventions de temps en temps du Premier ministre, moi, je comprends que faut que tu aies un dégel qui fait et que le Premier ministre, il faut que la majorité ait retiré confiance là-dedans, pour permettre que le pays ait l'autre Premier ministre qui, cette fois-ci, parle plus responsable, capable d'exercer plus de leadership également au niveau de Samda, capable de la mise en œuvre de l'action gouvernementale. On a les soucis en samedi, question Motonavel, comment tu comprends ça? Et moi, je suis étonné, moi, je réfléchi, moi, dit bon, comme nous-mêmes, nous prenons position, nous dit bon, si chambre député à Tabalon, on vote de confiance, et j'aime dire là, il n'y a pas de problème parce que nous ne pouvons pas recevoir le gouvernement ça du tout. Mais moi, je dis que je ne peux pas attendre que c'est comme ça qu'il va le faire. Effectivement, il dit que il quitte démission, il remet le président en démission déjà. Et ça crée un pile débat. Mais avant d'entrer dans le débat technique, validité, comme si on était capable de technique, ça qu'a fait là, qui était une considération politique. Parce que, en fait, débat, c'est un débat technique vrai. Son apparence de débat technique qu'il a, même si on a fait appel à la loi, s'il était bon, s'il n'est pas bon, ça a son couverture pour serrer ça qu'a fait là. En pile, le monde qui a intérêt dans le débat, ça, ce n'est pas une préoccupation technique, respect de la loi véritablement. C'est tout simplement, ils pensent que quelque part, il faut que crée une instabilité, ils ne sont pas capable d'accepter une situation, une solution, il faut qu'il y ait un bon bagage dans le meilleur. Et ça. Est-ce qu'on a fait fi de procédure pour faire politique? Non, pas fait fi de procédure, non. Moi, je dis que le débat, ce n'est pas ça lié véritablement. Il faut qu'on continue à bagage pour chauffer la rue véritablement. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est qu'on est capable du Premier ministre qui traite d'écrire ensemble avec le gouvernement. Il y a des gens qui sont en opposition qui sont bien contents que là, pour permettre que les gens pour faire manifestation, ou pour le craser, briser, pour faire même qualité bagage là. Et c'est ça qui fait qu'on est intéressé et pour aller. Ou bien c'est des gens qui disent, ce n'est pas le Premier ministre qui peut aller, c'est tout qui peut aller, c'est pour le président aller, tout. Donc par conséquent, si ça a ses solutions, il n'est pas bon pour eux. Donc sous régularité technique là, moi je regrette que c'est comme ça le fait, parce que nous sommes dans un flou juridique. Et là, c'est le technicien qui a parlé. Nous avons un flou juridique, mais ça, mon audio, ce n'est pas vrai techniquement. Moi, c'est comme ça que je fais analyse. Nous avons un flou juridique, moi, je dis que je regrette que c'est comme ça lié, mais cette situation, ça, pour le résoudre, c'est encore Parlement. C'est mensonge, ça. Là, moi, des sénateurs, après un radio, à parler en pile, des députés, des gens qui ont un mandat, 2 mandats, 3 mandats, qui n'ont jamais capacité pour poser problème institutionnel pays, pour proposer une loi qui est capable de permettre de nous combler flou ça.
Et puis je dis à vous, c'est eux-mêmes qui fait lui qui prend avantage de flou ça qui gagne encore. L'insensé, il faut que la nation comme ça. Des gens qui étaient dans le Parlement, qui fait combien de temps comme parlementaire, qui n'ont pas de capacité pour analyser flou, pour proposer une loi qui permet de régulariser pour ça pas arriver. Et puis je dis à vous, c'est lui-même qui fait lui encore sans une solution posée parce que la solution c'est une loi qui pour faire bon vide. Pour qui ça parce que vide à quel niveau? Bon vide parce que là dit premier ministre n'a pas entré dans le Parlement, c'est le démissionner, c'est faux. Ah bon? C'est faux parce que, regardez, le président, après, il n'est pas ex-premier ministre, il est premier ministre démissionnaire. D'après la Constitution, ce n'est pas la volonté pâle, il doit rester en fonction. Peut-être, nous ne disons pas de caractère parce que le comité qui est démissionnaire, oui, parce que son interpellation. Oui, justement, comité qui est démissionnaire. Voilà. Peut-être l'interpellation. Comme interpellation. Comme interpellation définie par un vote. C'est là qui vient causer problème. Mais argumentation comme s'il n'est pas premier ministre, ce n'est pas ça. Il reste premier ministre en fonction, mais cependant, dans l'interpellation, et comme il fait déclaration formellement, dans ces instances, ça vient au lieu d'une formalité administrative que tu es capable d'écrire. Même côté, tu es supposé mettre financier une fois que le démissionnaire. C'est ce que le président Garibodo fait. Eh bien, il l'a fait, me penser c'est correct. Maintenant, il y a des gens qui disent que la pas privée là, si avant séance, la démission était bail, il était rendu public, la privée là du tout. Oui, c'était souhaitable. C'était souhaitable. Ça a montré qu'on a une compréhension dans le fonctionnement de la démocratie que l'ensemble de gouvernements pays a gagné. Et nous avons joué dans l'exécutif, nous jouons dans le Parlement, nous jouons dans la justice, nous jouons dans la société, nous jouons dans le parti politique. Donc, moi-même, pas pour faire ça à tout un gros débat extraordinaire. Oui, au niveau de la forme, ils ont péché et ont continué à pécher toujours. Parce que jusqu'à ce que nous atteignions un degré de maturité démocratique qui permette que nous ayons des hommes d'État qui connaissent l'État, qui connaissent comment la démocratie fonctionne. Parce qu'il y a même des députés dans le bloc majoritaire qui font des tweets après qui disent que c'est au contraire les démissions ça avant la séance. Bon, je dois vous dire également, avec le président bloc majorité chambre député, je parlé avec eux, je parlé avec le président. Je parlé avec eux, c'est un gros parti qui voulait continuer à supporter et peut-être que le président est venu aviser le tout avec le support président. Donc, je pense que là, pose là, j'ai l'impression que c'est ça qu'elle a discuté. Mais moi-même, pas tellement focus sur ça, parce que quelle que soit l'issue du vote, au niveau du Sénat, c'était clair. Il faut que démissionner. Et je ne crois pas que le président ait pris un risque que les pas respecter ça que nous avons dit. Parfait. Là maintenant, c'est clair, et Jacques-Guy Lafontaine, c'est un premier ministre démissionnaire. Est-ce que les consultations ont commencé au niveau bloc majoritaire? Qui ça nous croit que tu as fait comme prochaine étape? Qui ça t'a doué, sénateur Augustin? Président, pourquoi consulter le bloc majoritaire? Moi-même, tout, je ne suis pas encore habilité formellement pour me répondre, pour me dire que qui ça doit faire pour le remplacement du Premier ministre ou pour la formation de nouveau gouvernement. La seule chose que je peux dire d'un certain point de vue personnel, le plus que possible qu'au niveau du Sénat, les parlementaires nous capables d'être à l'écart de la formation de ce gouvernement pour nous capables d'entrer. Parce que je dis, moi, je veux que chaque collègue, chaque monde comprenne que nous avons un carrefour. C'est une expérience que nous avons fait longtemps, une tradition qui n'a pas été fuite pour le pays. Et que je dis, on a l'impression que la population arrive dans une situation, il n'y a pas de cas comprendre théoriquement, mais du point de vue concret, il y a un ensemble de bagages que l'a dit et il dit de manière pas toujours démocratique que l'a dit. Je dis, je pense que les sénateurs et les députés qui sont en fonction actuellement, ils ont une mission capable d'historique. Ils ont une mission pour comprendre, je dis, que la population veut un changement dans la façon que nous exerçons l'État et que si eux-mêmes, ils ne pas mettre au pas, il y a compromettre l'avenir de l'institution parlementaire en lui-même. Donc, moi, je pense que de certains points de vue personnels, ce n'est pas la position de la majorité. Et il faut que le président ait l'attitude pour choisir le Premier ministre. Peut-être que nous-mêmes, nous jouons le contrôle, régularité, ça, et que, à un certain niveau, peut-être nous devons dire tel profil monde. Mais quand on dit ça, il n'y a pas qui parle comme quoi il y a des gens dans le Sénat qui t'ont intéressé pour être Premier ministre. Bon, vous avez ça tout? Beaucoup connaissent, par contre, c'est au niveau du bloc majorité. Moi, il y a des gens qui demandé pour me Premier ministre, je dis, monsieur, comme ça, pas intéressé. Il y a des gens dans le Sénat qui parlent, qui circulent pendant tout le week-end, comme quoi tu as intéressé pour ce job-là. Et bon, un sénateur, tu as vu un Premier ministre, je ne suis pas vidoile, parce que ça fait déjà à côté que nous avons un monde qui était Sénat pour aller dans le gouvernement. Mais moi, une position personnelle, PAM, moi, toujours dit que ce n'est pas un bon bagage lié pour la démocratie que nous avons construit. Parce que pour que ça, le peuple a toujours eu l'impression que
un sénateur, un député, sont gens qui viennent faire comme. C'est un coup, moun yo parle interpréter, la fait comme là, il est pas à l'aise, là, le pire comme là, tout là, dans l'exécutif là. Moi, j'ai l'impression, et on prend compte que moun yo pas tellement ouais ça normal. C'est vrai que dans le passé, nous avons eu Yvon Neptune, qui était sénateur, qui est venu député, nous avons ministre, qui était Yannick qui était fait ça. Mais moi-même, je suis capable de conseiller collègues, parce que pour moi-même, à l'élection, pour un mandat, je veux dire que vous voulez faire pour la zone que vous sortir ou bien pour le pays. Donc, il n'y a aucune raison qui fait que vous pensez que c'est le Premier ministre qui est capable de faire, parce qu'on n'est pas libre véritablement. Mais c'est un droit légitime qu'un sénateur ou un député gagne. Il est capable de faire la même chose avec moi, il estime que c'est là le capable de servir au niveau de l'équipe. Mais bon côté PAM, ce n'est pas bagaille, jamais demandé pendant que les sénateurs de la République m'a défendu le département qui est plus méprisé pour me quitter pour aller pour un poste ministériel ou bien Premier ministre. Parfait. Donc, je vais vous profil là, mais un petit élément d'information dans mon partage avec nous. Après séance se fait samedi, qui a d'attitude bureau chambre député. Je dis là, pour tout ça qu'a dit, sur Jean séance fini, sur ça qui est fait dans séance, sur Jean d'émission au bail là. Qui a d'attitude bureau chambre député. Et bureau chambre député. Fini net là. Moi, souhaite que chambre député a prend acte et que c'est sa présidente dit, les consigner formellement, qui vient ballon valeur, de capable de dire authentique et qui fait que vous reconnaître que je dis à une affaire à un premier ministre démissionnaire. Okay. Et là, nous avons un flou juridique, m'a dit là. Pour qui ça me dit, il a supposé. Au contraire, logiquement, le Premier ministre, même s'il a expédié les affaires courantes, il a supposé qu'il y ait une possibilité, puis il y aurait là, dans le Parlement. Débat, si c'est un débat intellectuel, c'est comme ça que tu as parlé. Est-ce que le pays a intérêt pour nous donner à expédier les affaires courantes? Jean-Noël qu'on fait indéfiniment, nous sommes à Alexis combien de temps de défaite, et que l'a signé chèque, l'a prend des mesures, et que pas aucun monde qui n'a aucun contrôle sur lui. C'est ça le débat. Si nous posons le constat, après que par exemple, mon cap dit c'est pas ça aujourd'hui parce que le besoin de débat continue pour le commander table rase. Si le Premier ministre fait des demandes, soit peut-être même parlementaires sur la radio, non, il ne doit pas faire ça. Vous n'a pas dit ça plus devant. Donc je dis, mais il y a un flou. Est-ce que le pas bon pour nous légiférer, même dans sur question immunitaire, je définir clairement, il est bon pour nous définir un régime qui limite pouvoir au monde lorsque la expédie les affaires courantes. Sénateur Benoît, il faut un goto les sous ça. Effectivement. Tu aimes travail pour que mettons temps sous ça. Voilà. Et puis qu'on qui côté mon qui arriver. Ah, faut que mettons temps sous lui, faut que réglementer. Moi je pense que et me féliciter sénateur Benoît, le parlementaire moderne, monde qui vraiment comprend une fonction et qui travaille la population, c'est ça pour le faire. C'est pas monter dans la radio comme si a fait bruit, a chercher à attirer la population et puis peuple là parce qu'il pas connaît parce que mon a fait bruit. Il pense que son bon alors que le monde qui t'a supposé faire loi c'est lui. Il va pas me proposer. Quand tout sénateur n'a pas été fait samedi, il a dit le PM a annoncé aux honorables députés qu'il a remis sa démission au président de la République. Cette déclaration n'a aucune valeur légale. Le Parlement ne peut en prendre acte tant que le président de la République n'en apporte la confirmation. Bon, ça c'est président du Sénat. Ça c'est en vue, je suis capable de regarder du droit constitutionnel, en déclaration solennelle non instance, niveau un acte administratif formel. Okay. Et si, par exemple, pour la tradition que vous avez, la pratique parlementaire que vous avez attachée à la pratique là toujours, je crois que le Premier ministre doit adresser une correspondance au Sénat, au président du Sénat et au président de la Chambre des députés pour leur dire qu'il est présentement Premier ministre démissionnaire. Est-ce que le paraît seulement qu'à Baoulette là, la démission seulement? Ça va suffire? Si Baoulette démission de la président, ça suffit, non? Obligé de faire une lettre encore pour dire. On pense que son lettre l'État doit faire, ou bien ils font copie conforme. Voilà. Ils font copie conforme, ils copient et Chambre des députés, ils copient Sénat, voilà qu'il a remis sa démission. Ça, c'est la forme. Si le président Lambert qui voulait en pile formalité, il n'est pas mauvais dans la mesure où aujourd'hui, nous avons inséré tradition que le Premier ministre, c'est comme ça pour le faire, ce n'est pas le président seulement pour le faire, pour que ça n'arrive encore. Parce qu'en fait, un Premier ministre qui a une majorité qui a supporté, le Sénat au décembre, c'est une humiliation. Nous-mêmes, c'est ça qui fait que nous-mêmes, l'initiative, ce n'est pas que pour nous courir pour le Premier ministre, ni pour nous humilier, mais il faut que nous ayons le courage pour nous dire que nous ne pouvons pas aller encore. Et à partir de ce moment, s'il n'a pas de ça, nous dit là, il n'a pas de faire, qu'on est capable d'utiliser la manière forte. C'est comme ça fait dans toute démocratie et à travers. Le Premier ministre dit qu'il attire attention, il dit que voilà, il va prendre toute responsabilité. Et ça passe ça, c'est juillet. Mais en plus, fois tout, il ne faut pas garder la loi qui peut-être régler la question pour le fonctionnement de la police. Là. Et même si tu as des anciens premiers ministres obligés de prendre en prison,
Parce que peut-être tu ne pas comprendre que, en pile fois, c'est vrai que c'est au président CSPN, mais est-ce qu'on a une possibilité pour dire la police a fait ça ou pas fait ça? Là, la tire attention au honorable parlementaire, tout à fait. C'est vrai que nous sommes capables de légiférer, mais cependant, c'est une circonstance de fait qui fait que c'est ça que nous gagnons. Nous gagnons un directeur général de la police qui était monté en remplacement de l'autre qui était en fonction, et sur M. Privert, qui fait pouvoir qu'on crainte par rapport à lui-même pendant un certain nombre de temps. Et même mon opposition, tout pour que c'est le directeur général de la police. Étant comme capable de habilité pour faire des autres parce que c'est mon pao qui l'a dedans. Et c'est ça le problème. Non? Je pense qu'à un certain niveau, son problème d'homme, son problème d'homme d'État, pour que nous connaissions que peu importe que c'est privé qui te mettez, mais vous avez la responsabilité de garantir la sécurité des vies et des biens. Et que l'exécutif là, bon côté parle tout, il connaît tout. Peu importe que ce n'est pas lui qui te mettez, il est pour collaborer avec lui, pour permettre que ce n'est pas moun qui parle dans la manifestation, ce n'est pas magasin moun qui a brûlé. Parce que je dis, il faut que nous disions que, avec un peu de tristesse, que la population a payé ça. Et il ne pas prendre ni compte que la paye. Parce que moi, j'ai monté prix. Nous prenons des caméras, nous sommes presque vidés. L'inflation parle grandit pire. Donc ça veut dire que je dis, dans un moment pendant l'école parle ouvert encore. Donc moi, je pense que il y a des bagages qui passent. L'homme d'État, c'est à eux penser d'abord, au lieu que vous penser pour faire clan politique pour plaisir véritablement. Donc, moi, je pense que je dis, dans l'une des séances qui était faite dans le Sénat, parce que la position que je prends par rapport au Premier ministre, c'est une position comme si je venais prendre comme ça. D'ailleurs, j'ai dit ça au Premier ministre, il était dans l'hélicoptère ensemble avec moi, il me dit PM, je ne peux pas capoter encore, non, j'ai l'impression que je ne vais pas obligé de changer. Je lui ai dit ça, bien longtemps. Et ensuite, dans au moins 2 à 3 séances qui fait CSPN dans le Parlement, pendant que le sénateur a posé problème, ça qui est passé tout. L'autre problème qui était passé dans le pays à tout, le directeur général de la police là, moi-même, je dit que tout ça qu'on a fait là, c'est de la frime. Le problème, c'est que nous avons un directeur général de la police qui était nommé par le gouvernement privé, qui était fait tout ça possible pour Jovenel Moïse, pas de président, parce qu'il était dit Jovenel, pas de président, et que je dis à la président, j'ai l'impression exécutif n'a pas de confiance là-dedans, il y a un problème de communication entre eux. Une per l'autre. On a dit que, quel que soit ça, nous dit là, il ne pas résoudre, que le Parlement, dans le cadre de la collaboration des pouvoirs, prône également par Montesquieu, au-delà de la séparation des pouvoirs, prend initiative pour faire chita parler entre gouvernement avec PM là, pour que nous disions que nous sommes capables de parler pour permettre que nous sommes capables de prendre des décisions concertées pour la nation. Malheureusement, ça n'a pas jamais fait parce que parler de sanctions, de monde qui t'a de sanctions, tout c'est de la frime. C'est qu'au niveau du leadership sécuritaire du pays, côté que PM, effectivement, c'est président CSPN, ce n'est pas lui-même qui a dirigé tout véritablement. Même si vous n'avez pas dirigé en tant que Premier ministre, vous êtes supposé avoir suffisamment d'autorité pour te parler avec le directeur général de la police. Ça veut dire que son malaise qui gagne. Et c'est malaise qui doit résoudre, qui ne peut pas résoudre, malgré moi je prends l'initiative, ça me dit sénateur, on nous permet de faire chita parler. Ça veut dire qu'on a toujours changé pour ministère et puis malaise ça tout kembe si problème n'a pas résoudre. Si problème ça pas résoudre, ça a toujours arrivé. Je pense que ou bien fait que vous posez une question ça, pour nation on connaît que nous pas faire oui, monde cap voyer monter pour faire visibilité plus haut. Faut que nous ayons des hommes d'état qui ont assez de lucidité pour capable poser problème au côté oui. Sans ça, nous cherchons un bagage que nous pas jamais joindre. Je dis à problème ça, je dis là, il était toujours pendant parce que ce malaise réel qui existe et que tout le monde ne doit pas trouver, mais c'est pas menti. Parce que si ça c'est du en tout cas. Ah oui, c'est du au Vinwell. Et tu as un bagage de short encore. Ouais, tu as un bagage de short, je crois que à chaque instant, le directeur général de la police a tout dit, je n'ai pas été informé. Donc c'est un problème de communication. Qui cause c'est parce que justement, nous avons des gens qui sont dans l'État, qui comprennent que l'État, son bagage de querelle de chapelle que lié, il n'y a pas une dimension homme d'État. Sécurité de nos pays, c'est priorité. C'est priorité parce que je dis, nous ne sommes pas capables d'évaluer quelle quantité de corps que le pays a perdu à partir de chaque partie. C'est avec vraiment, en pile consternation, le m'a passé les autres portes là, m'a regardé des maisons qui gagnent en pile machine qui boulait, des bagages qui vendent cher, on va changer l'argent encore, qu'on a de l'Américain parle plus là. Non seulement on parle besoin pile l'argent pour commander sous besoin de commander, mais en même temps on perdu des devises qui t'a venu en tout parce qu'en pile hôtel t'es vidé. Donc et signaux cap bail que moun doit dans hôtel, moun vient mettre du feu, sont signaux qui faut passer 2 ans moun pas venir dans pays encore comme touriste. Donc même moi pense que
lorsqu'on homme d'État qui a une capacité pour, ouais, qui impacte de tels actes capables de produire, il faut qu'on mette en dimension parce que, et c'est ça qui fait que moi-même au niveau du Sénat de la République, moi je crois que les sénateurs ont un rôle à jouer. Ce n'est pas un rôle comme si on supporte le gouvernement indéfiniment, nous l'avions démontré. Moi-même comme président de la majorité, ouais. Moi, je crois que vous te mettez que pour ratifier l'accord minier juste dans le Parlement, dans les débats. Ou de opposition, je campais en quoi, et puis je boudais à l'Assemblée nationale qui était convoqué par le président Pamela. Et Dieu seul sait, me protéger le pays, il ne pas comprendre. Parce que sur le plan diplomatique, je pense que c'est extrêmement important. Sur le plan diplomatique, comme ça veut dire, l'on attaque les Nations Unies directement, pendant qu'on a parlé, je ne pense que c'est qu'on n'a pas qu'on est, comment doit international fonctionner. Il a pensé que c'est quoi qu'on a fait. Parce que il n'y a pas un gouvernement, tout un pays, tu as qu'à comprendre que une résolution du Conseil de sécurité, il faut qu'il soit ratifié par l'Assemblée nationale, il y a un bagage qui relevé du droit international humanitaire, qui pas relevé du droit international public, qui s'est pensé par corps. Donc à partir de ce moment, Sergino, il y a un grand pile problème, et je crois que faut que les gens qui ont un minimum de compréhension, de connaissance, il faut que le peuple accepte tout, que le temps à vie technique. Parce que sous fait là, les Nations Unies comprennent que c'est l'exécutif qui dispose d'une majorité au niveau du Sénat, qui besoin de dire pas voulait fonctionner ensemble avec lui, qui utiliser, qui manipuler la majorité ça, pour aller faire un bagage qui est illégal, inconstitutionnel, on honte tout pour les Nations Unies au regard du droit international humanitaire. Donc à partir de ce moment, le peuple n'a pas pour ça. Mais il faut que nous mettions des sénateurs qui ont la capacité pour ça. Ce n'est pas comme si elle fait but monter dans la radio, à part un discours facile pour permettre que la population vienne joindre nous, dans l'espoir qu'on prenne pouvoir pour continuer quoi la même chose. Parfait. Nous avons parlé tout à l'heure de profil là, et pour même je dis à sénateur Augustin, les gens qui veulent venir pour le ministre là, sont les gens qui sont derrière le président, les gens qui sont dans la société civile, secteur privé ou bien dans le parti politique. Moi-même, je pense que le président, il y a une chose que je constate, moi je pas voulu tomber dans ça, je connais qui n'est pas bon. En tant que juriste, nous avons un régime démocratique. La démocratie a dit que le président a une vision, il a une idée là dans l'élection. Selon le régime que le pays a adopté, il met des tempéraments à principe ça. C'est-à-dire que, en plus, fois, le président n'a pas qu'à exercer vraiment vrai pour qui ça, parce que, selon le régime là, ce n'est pas lui pour choisir pour le ministre. Par exemple, dans le cas de nous, le Parlement est obligé là-dedans. Moi, je pense que, tout autant que nous ne pas résoudre le problème que un président, son monde qui a fait toute bagaille, comme si tout le monde mettait dans le pied, le gouvernement doit bien réussir. Je dis, le débat qui a fait là, sont faux débats. C'est comme Dara Abdou, sous un premier ministre, nous avons des gens qui sont dans la politique, là, qui sont dans l'opposition, qui tellement aiment le pays, il y a tellement de monde sage, qui a prié bon Dieu pour un président en fonction du premier ministre, pour ne pas faire erreur même, pour tout ça le faire, c'est bon bagaille, pour s'il ne pas faire erreur, comment faire pour pouvoir ou même. Ou son faux débat, ou bien, nous allons 3 mois, s'il fait erreur, nous pouvons l'aller. Non, pas comme ça. S'il fait erreur, eh bien, exploiter au niveau médiatique pour que la prochaine élection, il vote. Donc, je dis à moi, je pense que la meilleure façon pour responsabiliser un président, pour dire que ce régime, ça, c'est peut-être qu'à pas de bon, c'est pas les possibilités pour le former gouvernement. Il former le gouvernement, il n'est pas bon, il n'est pas capable de dire. Je dis, dans des présidents Préval dit ça, dans des présidents Matel dit ça. À chaque instant, dans deux dit que ce n'est pas celle qui est dans le gouvernement, nous, parce que l'opposition est là-dedans, tout le monde là-dedans. Ça veut dire que je dis, soit dit que tel régime est échoué, ou presque pas qu'à dire que le régime qui est échoué. Parce que c'est tout le monde, même le monde qui a bataillé, et même le monde qui a dit l'échoué. Quand on est dans le gouvernement, tout ça, le gouvernement fait bon. Mais la société polarisée, tant que ça n'est là, est-ce qu'au cas où le gouvernement, tous ne sont pas tenus compte de l'autre entité, de l'autre secteur dans le pays? Moi-même, je pense que... C'est ça le problème président, une fois. Moi-même, je ne pense pas que PHTK, comme jeune parti politique, capable de dire, li pour col, il est capable de former un gouvernement parce que une expérience politique, une expertise tout, que un président supposé ouvert pour aller chercher l'autre côté tout, politiquement aujourd'hui, parce que, pas oublier que tu allais dit, que des fois, considération politique là doit passer avant technique là. Et je crois que même je dit tout à l'heure, il a appliqué là effectivement. Il faut que le président tienne compte de la réalité politique là, parce que ce que je suis en train de décrire pour dire qu'il n'est pas bon, mais malheureusens, c'est notre réalité. Les gens ne doivent pas bon, mais c'est notre réalité, ou obligé effectivement, je dis, et penser à lui-même. Mais il faut qu'il y ait des gens qui disent que ce n'est pas ça qui a porté les résultats. Parce que nous avons vu ces résultats déjà. Le gouvernement de transition, vous aller, 2-3 nègres viennent riches. Et puis that's it. Et puis tout nègres qui étaient là, même si le gouvernement font bagaille, ils ne pas critiquer. Et ensuite également, gouvernement de consensus, où viennent perdu une série de bons monde qui étaient capables de critiquer le gouvernement pour permettre que le prenne rail. Donc moi, je pense que, je dis, soit dit, moi, tenu compte de ça, je pense que le président n'a pas qu'à mettre en tête, je dis, que PHTK comme parti politique suffisamment
bien structuré pour gagner des mondes d'expérience. D'ailleurs, sur le plan politique, nous avons pile fois empilé la politique. Et puis, jusqu'à présent, même si nous avons besoin de monde qui a une technicité pour adresser problèmes agriculture, problèmes santé, problèmes l'école, problèmes infrastructure pays, nous avons besoin d'un monde qui connaît la réalité politique en tout pour permettre que le gouvernement soit capable de stabilité pour fonctionner. Parce que sans cette stabilité, on n'est pas capable d'implémenter aucune politique publique. Et puis, MKP, me change la fameuse phrase d'hier sur l'ancien président provisoire River, ne pas composer. Oui, si pas composer ou décomposer, je pense que jusqu'à présent, ça a une vertu bon côté population parce que ça m'a dit là, ce n'est pas une simple disposition de l'esprit qui va le faire changer. Son niveau de développement économique pays capable de permettre que la fonction de sénateur, de député, de ministre est une véritable fonction qui a un honneur pour le servir pays. Mais jusqu'à présent, c'est le job que vous avez. Parce que les gens dans un job l'État, c'est le job qui est capable de pas l'État qui vient servir véritablement. Donc, je pense que c'est pays qui pour plus avancer économiquement que les gens capable de travailler de l'autre côté pour que ne pas penser l'État qui c'est plus grand employeur qui gagne dans le pays. Parce que c'est un plus gros problème qui pose. Le fait que nous ne pas créer richesse, c'est pas gagner l'autre opportunité. Je dis, tout le monde peut bourrer sur l'État, c'est lui qui a aidé à construire tête, construire famille, et gagner peut-être assez d'éléments pour vivre la vie. Donc, je peut-être que la richesse a créé, nous avons économique pendant le niveau Mado Batlier là, l'État n'a pas toute pression sur le dos et laisse à toi, après, moi, je dis faire volant dans la société pour prendre pouvoir. Oui, la vie en fonction que mon a rempli pour. On va être très honorifique également. Il a la possibilité de servir l'État de son pays, de servir son peuple. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que lié. Même en tant que sénateur, quand vous avez eu des gens qui ont lutté avec vous lors de la campagne électorale, eh bien, la majorité de mon attend qui est capable de bien job. Et c'est ça qui fait qu'après, en pile député, surtout sénateur, ou qui est en face, c'est nèg qui te fait campagne avec vous après. Parce que vous faites campagne, nèg yo comme politique pas fait cadeau. Politique pas fait cadeau, ou pas comprendre ça là, c'est parce que pas l'autre côté pour jouer un job encore, c'est pour ça que le débat est toute ville. Pour regarder s'il est capable de jouer un job là, ou pour que l'elle va venir, c'est une grande déception. Mais quand vous ça seulement fait tout, c'est la politique, ça seulement fait, voilà encore. Et même dans le pays étranger, ça tout vient tout un véritable travail. Et pour mon son job que lié, mais il faut que nous fassions effort pour nous retirer le plus de monde que possible dans le travail. Ça, parce que trop de monde travaille dans la politique. Là, il faut que les gens travaillent dans le secteur privé, comme les gens travaillent de l'autre côté véritablement. Et c'est ça, tout le drame de ce pays. Je insiste encore pour me dire, Sergino, je demande à mes collègues sénateurs, mes collègues de la majorité, ainsi que notre collègue, tout collègue qui est dans le sénateur, je connais pas mal de sénateurs qui acceptent ça. Il faut que nous fassions ça, que nous soyons capables de prendre des mesures, pas impopulaires, mais des mesures qui comptent intérêt mesquin. Si nous ne faisons pas ça, je crois que colère la population, parce que le Parlement a besoin de donner des signaux clairs à la population que même si dans la pratique, il est discrédité à l'avance, mais il y a eu quand même un groupe de sénateurs qui arrivent au Sénat qui croit qu'effectivement, il y a certaines pratiques qui doivent changer. Et je pense que là, bon pour le pays, je vous dis par exemple, au niveau du Nord-Ouest, j'ai fait 10 millions de gouttes pour le sénateur, moi-même, pour mal bétonner 2 rues. Technicien dit que il n'a pas fait tous les 2 rues, il fait l'autre rue qui picoute, parce que l'autre là, il y a un pile de travail là-dedans, de drainage, tout travail ça. Donc, moi, impliqué magistrat là-dedans, mais depuis le pas fait, il y a des sénateurs qui étaient pour encore bout. Donc, je vais retirer ça sur tête PAM parce que le rôle, c'est faire loi, c'est donc magistrat, et donc, cas avec un projet. Donc, je pense que nous sommes capables de rester dans le niveau ça. Mais pour nous rester dans le niveau ça, la population, elle a un signal pour le bailler tout. Il y a l'autre gens pour le voter tout. Ouais? Ça veut dire que nous avons des bagages pour nous faire tout, mais la population, tout, il y a des gens pour le battre, pour regarder si la fait l'autre monde. C'est une élection pour éduquer la population, pour connaître qui a voulu choisir. Tout ça. Et c'est ça qui fait que je pense que je dis, je regarde tout le gouvernement qui passe, ils ne sont pas intéressés à ce pays état de droit. Y compris le gouvernement tête calée par nous. Toujours une faiblesse dans le gouvernement tête calée dans la question état de droit. Pour qui ça, ils ne pas mettre des programmes qui visent pour parler de promotion des techniques de résolution des conflits, pour permettre que nous comprenions que ce n'est pas craser briseau capable de faire nous doit chita pour nous résoudre nos problèmes, nous faisons un compromis, perdant. Pour qui ça, que même une formation dans ça aux États-Unis, l'ambassade américaine, de dépenser des corps pour formation monde, alors que nous sentons sur l'été à n'importe quel moment le cache à virer. Pour qui ça, au niveau de l'éducation, ils n'ont pas essayé à péculquer sa génération qui a monté jusqu'à ce qu'à 10-20 ans, que ce n'est pas même monde qui sont capables de craser maquette encore, véritablement. Pour qui ça, ils n'ont pas fait éducation civique, population, Jean Abdi là. Parce qu'on culture d'intolérance. Une culture d'intolérance. Pour qui ça, le gouvernement n'a pas pris ça comme programme état de droit? Est-ce que le programme état de droit a arrêté seulement? Non, renforcement institutionnel fait ça seulement. Et au niveau de la conscience. Donc, moi, je pense que jusqu'à présent, il faut que nous, moi, si je suis président,
en même temps que je t'ai investi pour me changer structure, pour me faire route, je t'ai investi dans le changement de mentalité à tout. Parce que je l'ai dit, tout le temps que nous pas travaillons dans la mentalité, ça, à travers les appareils idéologiques, qui c'est l'école, la presse, médias, tout côté ça, eh bien, mon cher, nous ne pouvons pas jamais avancer véritablement. Je veux dire là, qui leçon que le président Jovenel Moïse a tiré de ça passé qui conduit à démission Jacques-Guy Lafontaine comme Premier ministre? Bon, moi, parler avec le président, moi, vois que son président extrêmement déçu. Il est très déçu et il parlait de l'autre qualité initiative. Il y a un pile tentative, il y a une tentative coup d'État là. Effectivement, c'est Ah oui. Quel fait? Puis renforcer le gouvernement de transition. On connaît que le gouvernement de transition, c'est le gouvernement idéal politicien haïtien. Parce que c'est la seule façon pour qu'il doit parler devant la population et pour arriver dans le pouvoir. Gouvernement de transition. Pas qu'il y ait l'autre formule encore, non? Si son nègre, par exemple, dans l'élection, où on a fait 16 votes, on a fait 600 votes, pendant qu'on parlait fort dans la radio, eh bien, nègre intelligent, nègre comprendre que si besoin de dans le pouvoir, c'est l'élection libre, jamais arriver. Donc, meilleure formule qui pour faire son gouvernement de transition pour permettre que nègre la venir sans pas passer devant l'élection du président, sans pas passer devant le peuple, monter conseil des sages, c'est ouais mon ministre, monter tout, pas de monde qui contrôle eux-mêmes. Donc, je dis, ce n'est pas des décisions qui sont bonnes pour le peuple là. Mais c'est le président insister sur l'aspect ça. Moi-même, pas de cas insister sur l'aspect ça. Je aller sur faiblesse technique. Parce que, effectivement. Il y a des leçons que le cas tiré pour que la prochaine fois, ça va arriver. Moi, je pense que le président doit tirer des leçons pour dire que l'équipe qui a conseillé, le président faut qu'il ait un conseiller. Nous-mêmes, nous pensons que le président, son président, comme si qui n'a vraiment un conseiller. Parce qu'en pile fois, il y a des choix que nous, exécutifs, là, prend. C'est des choix, même sous mandat sénateur. Donc, si pas des sénateurs qui ont une personnalité, vous êtes capable de passer. Donc, je pense que le président a besoin de meilleurs conseillers et que le président suppose tendre mounio tout. Moun qui a conseil. Et que les conseillers du président doivent savoir que ce n'est pas le président qui a conseillé, c'est pour conseiller le président. Et si vous avez des conseils côté ces bagages mesquins personnels, en plus, fois, tout trois conseils à son conseil qui est capable de mener côté aspiration et chita véritablement. Donc, moi, je crois que le président doit comprendre que je dis à FOC, un leadership qui est affiché, même au niveau du Parlement, dans tous les pays, sous un groupe de députés, sénateurs qui ont il n'est pas mauvais qu'on chita ensemble avec eux. Vous dites, mais ça me pensait du choc des idées, j'ai la lumière. Donc, et moi-même, mettre de l'orgueil, même si je ne suis pas dans la majorité, même si je ne suis pas président de la majorité, pas rien on a fait. Et que moi-même, j'ai une expertise, je suis capable de là-dedans. Ou pas moi pour marcher derrière. Et c'est ça que je fait, je boudé. Le président lancé l'Assemblée nationale, je fais un article, je dis boudé l'Assemblée nationale là. Sauf pour me dire que ce n'est pas non seulement pas parler, non, je veux faire savoir au président de la République que moi-même j'ai connaissance dans le droit international. Il n'est pas possible que je supporte un gouvernement ou pour une décision qui relève de ça, ou pas même des sens pour demander de consulter. Là, ça a dit qu'on n'a pas besoin. Et je pense que la conséquence président doit retirer moi personnellement ces messages. Autant de fois que le conseil n'a pas agi, j'ai l'impression même si la décision est bonne. Il n'y a pas besoin de sénateur que de l'air et Coréo. Je ne dis pas que samedi à Cédric pour passer, mais au Sénat de la République, ou grande majorité, il y a des sénateurs qui ont un pile d'expérience, qui ont fait un pile mandat, qui comptent le pays, qui ont un pile de compétences dans le domaine juridique, pour qu'ils s'y supportent pas cacher ensemble avec eux. Autant de fois que le président n'a pas fait comme ça, il a toujours trouvé que nous prenions des positions qui parlaient avec position. Nous allons refaire l'émission, et là, pour le choix pour le ministre et sénateur Augustin, je dis à là, et on parle trop de temps. Et en plus de fois, dans le niveau exécutif, on fait des ballons d'essai. Au premier monde, regardez qui même si je vous ai pas une ratification sur non, c'est déclaration politique générale, j'ai constitution amendé lien. Qui sont corrects de fait pour que le président fasse un choix et puis c'est le bon choix pour le Parlement, pas trop de problèmes à clé. Tout d'abord, moi-même, je crois que le président a supposé être un profil. Moi-même, si je suis capable de donner ce profil-là, c'est, je dis je dis à pays, il y a un problème, c'est que le président a une volonté pour faire tout bon vrai dans le pays. Ou je n'ai pas catégorie de monde. Ou quoi l'a fait vrai? Ah, monsieur, c'est menti l'a fait. Ou pas, ouais. Alors que l'exécutif, là, même quoi qui a un problème de communication, l'identifier ensemble d'obstacles qui bloquent l'initiative. Ça. Par exemple, route qui était faite à 1 km, route, $1 500 000, il y a des gens qui ont bloqué parce que il n'y a pas de moyen pour le faire route comme ça. Il y a avec caravane, il prend une stratégie pour le mettre à l'autre côté puis faire. Mais le bloqué, il n'y a pas qu'à avancer à l'État doit avancer. Au lieu de nous dire, on nous identifie qui a bloqué, parce que 101 km route nord-ouest,
à 1 500 000 ou bien 1 million, ou combien de nous avons gagné, ça veut dire route pas jamais faite. Autrement dit, tactique ça, t'as plus bon, fait travaux publics, fait route là, et puis payer 100 000 $ américains seulement pour mettre asphalte là. Ça veut dire 15 km route, c'est 15 fois 100 000 $ américains. Donc, 1 500 000 $ américains seulement ça t'a coûté, alors que dans l'autre là, j'étais presque dans 20 millions pour me faire. Donc, moi, je pense que, je dis, il faut que le président mette un monde qui comprend une vision ça. C'est pour le monde qui a aller dans l'intérêt. Parce que il y a des gens qui te bénéficié de gens où tu es fait là. Moi-même, je ne pas voulu que mette un monde qui retire ça. Au niveau agriculture, courant tout. Le président manifesté volonté pour le mettre courant. Je tout dit ça tout. Le président, moi-même, personnellement, bagay éclairage, moi, fait dans la zone, moi, je vais mettre ça dans le cadre courant. Courant par éclairage. C'est-à-dire qu'on petit bagay yo bay pour nous mettre courant. Mais n'empêche que ce n'est pas un seul pays, non? Par exemple, Bangladesh a utilisé cette formule ça et quand il fait espace côté habitat dispersé, on pas qu'à faire réseau pour eux, techniquement. Bon, c'est vrai qu'on pas qu'à faire réseau pour eux, mais on nous dit on nous dit n'a faire éclairage, on pas parler de courant. On nous bail chaque nous, on mettre courant côté qu'à mettre courant et on nous fait éclairage côté qu'à pour éclairage. Même pas dire que c'est courant. Sur habitat dispersé par un top choix. Je comprends ça. Mais cependant, on dit son éclairage que lié son effort quand même. Mais je ne peux pas dire que c'est courant lié. Donc, moi-même, moi crois que le président vient avec vision ça, tout le monde commence à te passer, il y a une compagnie qui vend l'État courant qui n'a pas une capacité pour couvrir tout le pays à tout. Et il n'est pas capable. Et en même temps, tout contrat pas bon pour l'État haïtien. Eh bien, si le président veut ouvrir le marché courant pour que l'autre monde qui vient faire, on nous encourage. Ou tant de monde dans plus Abdoua, m'a regardé cela va livrer dans 2 ans. Alors que il y a des obstacles qui identifiés. Il a besoin de monde qui a aidé à faire ça. Il a besoin de monde qui allait dans ce sens ça. Une bataille contre la corruption qu'a fait dans le pays et moi répété en pile. Il faut que son monde qui est au-dessus de tout soupçon, il y a un monde qui est capable de comprendre une bataille contre la corruption ça. L'expérience que nous avons là, nous avons un premier ministre qui n'est pas vraiment politicien. Il faut que son monde qui est capable de comprendre la politique. Pour que tout ça m'a dit là, que il n'est pas obligé de faire parlement pour aller en face. Parce que je dis, son monde qui comprend comment il a fonctionné ensemble avec le Parlement, comment il a fonctionné avec l'opposition, qui ça est capable de faire, qui ça n'est pas capable de faire. Donc je dis à moi, je pense que faut qu'on ait un minimum d'expérience politique, il faut qu'il accès vers le développement, tout, bagay technique, même les pas techniciens même avec le président, mais les comprendre enjeu, qui obstacle qui gagne, comment on est capable de parler avec mon tout, parce que tout le temps, ce n'est pas bataille tout le temps. Par exemple, je dis, je crois que le président, on dit j'en ai bataille avec presque tous les secteurs. Et puis, en pile dans le conseil, il parle de ça. Grand secteur économique qui a battu avec le président, gros force. International, grand secteur qui a battu avec lui, gros force. Les partis politiques qui a battu avec lui, gros force. C'est sur le Parlement que le président a des alliés. Un président n'a pas qu'à mener 5-4 batailles en même temps. Parce que là, il faut qu'on capitaine. Et dans le camp PHTK, tout, côté président sorti à tout, grand secteur qui a battu ensemble avec lui. Qui estimait que PHTK dehors. Moi-même, je pense que je dis à président supposé réfléchir sur l'aspect ça, mais seul ça me capable de dire ou pas capable mener 4-5 batailles en même temps. Il faut que le ministre qui a aidé ça, qui a géré ça. Il faut qu'on réduise la bataille pour prendre la bataille, pour penser que plus fondamental pour nous, pour capable de des alliés. Parfait. Je pense que c'est ça extrêmement important. Quand il toujours venir, on va le finir, la fait choix du gouvernement, c'est partage de responsabilité. Au niveau du Parlement, M. Damio Comble, il y a des ministères, il faut qu'il y ait un contrôle, il faut que c'est eux-mêmes qui va moun pour eux. C'est pas le même bail là, et pour choix pour l'émission, pour monter le cabinet ministériel là, et sénateur Augustin. Moi, pour chita avec les collègues, la position PAM, c'est que faut que nous ayons président possibilité pour choisir le gouvernement. Bah, les possibilités là, à travers un profil que nous sommes là, nous sommes capables de faire véritablement. Mais ça, ce n'est pas position majorité. Ce n'est pas position Sénat ou bien Chambre des députés, c'est position PAM parce que. Pourquoi c'est difficile pour passer? Ouais, aux contradictions que je dis. Toujours là. Et même si je suis capable de majorité, m'a parlé, chaque sénateur est un sénateur. Pas président, tout sénateur, comme si m'a décidé pour eux véritablement. Même ça laisse ça là, difficile de faire contrôle là parce que vous venez de juger parti. Yeah. Mais moi-même, je souhaité effectivement qu'on laisse la latitude au président de la République pour lui-même être capable de choisir mon capable Premier ministre et que le Sénat puisse, le Parlement dans l'ensemble, puisse capabilité dans capable de dire ça y aurait les contrôles de l'action gouvernementale. Bon, évidemment, ça va empêcher qu'il y ait toujours des sénateurs qui ont des gens qui proches parce que son parti politique, son régime. Depuis le régime dans la politique, là, il y a des gens qui bataillent pour lui, il y a des gens qui sont des
est en droit dans le régime que vous avez, vous êtes capable, même sans que ce n'est pas une question de sénateur, proposer tel monde, mais moi, quoi que je dis, il faut au niveau du Sénat, que ce n'est pas nous-mêmes qui premier glouton. Parce que je ne connais pas le pile glouton qui va apparaître là. Tout le débat qu'a fait le Premier ministre, moi, je me le Premier ministre parce que moi, je n'ai pas de leadership au niveau gouvernement et que j'ai des décisions que tu prends. Et que présence parle pour moi-même, tu compromettre davantage la stabilité politique au niveau du pays après l'événement 6-7. Mais je pense que dans le tout, c'est d'ailleurs dire pas arrêter en plus, son l'autre agenda que le gain. Je vous garantis, semaine capable de venir après comment on va imposer président ou ensemble de premiers ministres. À tout le monde, ça même gens de la des parlementaires, je pense que faut que font un effort pour permettre que le président lui-même choisisse un monde qui conforme à la vision politique et que le président lui-même tout choisisse un monde selon le profil que nous définit là et surtout la capacité politique que nous sommes capables de gagner pour aider le président à comprendre comme monde fondamental dans l'exécutif là que le pas capable battre avec tout secteur international qui pas d'accord la d'Haïti, opposition qui pas jamais voulu qui continue à batailler véritablement ou bien PHTK parti PAO qui a un problème frustration véritablement ou secteur économique qui a un problème ensemble avec vous. Donc même moi crois que le regarder ce tableau ça et complot faut passer un gars ou un bagage qui saute passer là, je décide de faire l'autre complot encore qui est capable très fatal pour le président qui fait que me dit président du point de vue politique faut qu'il revise la stratégie pour comprendre que l'on fait une bataille, il faut accepter qu'on a perdu ou pas mener 5 batailles stratégiquement en coup, c'est pour créer des alliés parmi l'autre pour permettre de mener une bataille qu'on estime qui est plus fondamentale pour même là, qui se permettre que ou bail courant dans le pays, qui se permettre que ou créer route dans le pays avec un prix réduit par rapport à ça l'État qu'on fait auparavant. Voilà, sénateur Augustin, tu es content parce que tu es avec nous matin dans la mise au point. Merci en pile. Et très certainement, nous allons pour nous reparler, pour nous connaître, qui Jean bloque la majorité à comprendre l'ensemble de consultations que le président Jovenel Moïse a fait pour arriver désigner le nouveau Premier ministre haïtien. Merci infiniment. Merci en pile, Sergino. Moi, content pour me participer dans la mise au point. Et deuxième fois ou bien première fois? Première fois. Première fois, je participe dans la mise au point. Je me félicite autour pour l'opportunité côté pour me parler avec la nation. L'on est sénateur. L'extrêmement important que le pays a compte qui soit pensé. Autant de fois que les gens qui ont une bonne volonté comme ça à parler, même s'il pas dans la majorité, on a dans pile collègue qui ont une bonne volonté, je toujours souhaiter que la population entende pour nous donner l'autre modèle de dirigeant dans le pays. Voilà, invitez-nous, deuxième invité le matin, sénateur Nord-Ouest, Kedler Augustin. Malheureusement, on ne va pas parler de comment ça va pour Kafoujof, ça faut là. C'est quand même une grosse victoire, on a de septembre. Oui, semaine d'après, là, on va faire un contrôle parce que c'est veillé à chaque instant. Dès que vous font laguer en pile négligence. Même quand on côté a été fait dans le niveau de la crête. L'élargie, réduit l'entour. Je pense que c'est un bon bagage parce qu'il y a un peu d'accident qu'on fait là. Et puis, moun yo poko fin comprendre qu'à Foujov, en ça follow à tout, m'ta souhaité que le gouvernement, au niveau de la communication, permette de comprendre, quoi que moi, télévision nationale, plusieurs fois sur le terrain pour expliquer les. Mais il y a des gens qui, jusqu'à présent, pour comprendre que route la partie plus facile là, c'est mettre asphalte là. Ça plus difficile là, c'est faire travail, terrassement, travail profilage, toutes questions ça, drainage, et puis des travaux en maçonnerie qui viennent pour faire en pile d'allô. Et je pense que c'est là qui est plus important et ça fait que je ça. Ça, c'est credo PAM. C'est que le président me dit, président, dans tout ça pour mettre, qui ça me camper? Il dit, on met quoi que nous avons fait Kafoujof là. Mais malheureusement, je dis pour le président, à chaque instant, je sens qu'on y a une négligence. Négligence qui soutient à tout. Problème l'argent. Un problème de communication, il faut que le gouvernement explique à la population l'état des finances publiques. Parfait. Voilà, merci tout le monde qui est avec nous. Sous suivre nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Ici, c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée, surtout bonne semaine avec TNH. À bientôt.